Sous le mot de grand-mère, enseignant professeur Awa Aloukouyani, sur nos ondes. 99 79 30 99 699 79 30 99. La délivrance arrive. L'opération ratissage, c'est un moment d'arrêt où l'on observe les 6 premiers mois et l'on se dit véritablement que nous n'avons pas encore marqué notre année 2024. Il est donc question de regarder les coins et recoins de nos vies pour comprendre de quoi il en est question. Qu'est-ce qui ne va pas? Nous allons ancrer dans les profondeurs des vies des uns et des autres pour ratisser tout le mal qui nous empêche d'entrer dans notre gloire de 2024. Il s'agit d'un programme inoubliable de 9 jours à retenir. Il s'agit de quoi mercredi dangereux, quoi vendredi extrêmement dangereux et quoi dimanche où l'onction et l'explosion de la gloire de Dieu se fera voir. Comme vous le savez, bel et bien, nous parlerons ici. Un exemple typique avec le démon et l'homme qui était possédé et qui vivait dans les sépulcres. Et lorsque Jésus pose la question, qui es-tu? L'Esprit répond clairement, je suis légion, car je ne suis pas seul. Cela signifie que la couverture humaine a la capacité de pouvoir être utilisée par plusieurs esprits. Alors, dans le thème et la profondeur de la démonstration du thème, nous venons ici pour réveiller les gens à comprendre que s'il arrive que plusieurs fois on t'a dit qu'on t'a aperçu quelque part, alors que ce n'était pas toi. On t'a dit, on t'a ressenti quelque part. On a vu quelque chose quelque part. Dans les rêves, on t'a vu pendant que ce n'était pas toi. Cela est possible. Parce que quelqu'un peut utiliser ton corps, ta vie, dans les deux actions. Le 699 79 30 99, chers auditeurs, chers téléspectateurs, est bien le code d'accès à l'émission Autorité Nocturne de ce soir. Lorsqu'il sera 22h40, n'hésitez pas à poser toutes les questions qui peuvent vous tarauder l'esprit et Monseigneur, avec l'aide du Saint-Esprit, sera bienveillant de les répondre. Alors, Monseigneur, quels peuvent être en ce moment les signes qui démontrent une telle pratique? Véritablement, il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à ne pas accepter la vérité et ne pas voir les évidences de ce que la spiritualité peut développer sur le plan physique, mystique, métaphysique. Alors, les signes sont tellement vrais, tellement palpable. Lorsque déjà, vous savez que vous n'êtes pas initié, vous n'êtes pas sorcier. Mais quand l'on vient vous dire, vous êtes venu dans mon rêve, vous m'avez attaqué, vous m'avez fait ci ou ça, ça devient un problème. Vous commencez à vous poser la question, mais ce gars, cette personne, ce type, ce monsieur, je n'ai pas de problème avec lui. Pourquoi il me voit dans ses rêves comme quelqu'un qui lui veut du mal? Oui. Lorsque déjà, vous pouvez être là, vous passez une nuit paisible, mais le matin vous êtes fatigué. Et de manière médicinale, de manière clinique, votre médecin déclare que vous êtes en parfaite santé. Mais la fatigue qui vous englobe, qui vous gère,
est une fatigue telle que vous-même vous constatez qu'en réalité, vous êtes comme quelqu'un qui avait travaillé pendant une bonne période. Si à vous dire non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi? Parce que je ressens une fatigue. J'ai l'impression que j'ai labouré tout un champ. Il faut voir la vérité en face. Votre corps a été utilisé pour des besoins métaphysiques, mystiques, et on est venu simplement vous le déposer. Et vous assumez les retombées de l'usage de votre corps. Ce que je dis sont des signes. J'en ai cité 2. Je pourrais en citer plusieurs. Mais ce que je dis sont des signes qui prouvent qu'une personne est véritablement sous le joug de l'usage de son corps. Maintenant, le joug de l'usage de sa vie. Vous ne pouvez pas me dire que vous êtes la personne qui a le plus poussé ses études. Vous avez fait l'effort d'être persévérant. Ce n'est pas souvent facile. Parfois c'est difficile, c'est compliqué. Mais vous vous êtes arrangé à pouvoir supporter les épreuves de l'école et vous avez pu avoir un bon niveau. Mais au lieu que vous soyez celui-là qui monte et qui brille, c'est une personne de votre concret, famille, qui n'a même pas eu la moitié de votre niveau, qui se retrouve dans une position, je ne veux pas parler d'aisance et d'opulence, mais une position qui en réalité est le mérite intellectuel de la vôtre. Beaucoup de personnes ne savent pas qu'on est capable de leur ravir leur vie et que eux se mettent à vivre la vie d'une autre personne. C'est des situations qui se vivent tout le temps chez nous ici en Afrique. Alors professeur, dites-nous, qui utilise le corps? Qui vole la vie? Je ne sais pas, qui fait ça? Qui peut le faire? Allons-nous rester hommes légalistes, intellectuels, celui qui ne croit qu'au rationnel, pendant que le mystique, la sorcellerie et le monde occulte nous démontrent clairement qu'il peut avoir des effets secondaires sur nous. Allons-nous refuser de croire qu'ils existent, ces personnes qui peuvent influencer votre physique, votre psychique, même votre intellect, par leur initiation mystique, occulte et sorcellerique? Alors, qui peut le faire? C'est une personne qui a été initiée dans des dispensations qui lui permettent de pouvoir oser. Et qu'est-ce que à cette dispensation, à cette manifestation, pour pouvoir user d'actes sur les vies des hommes et les chairs des hommes. Monseigneur, alors serait-ce par nos vêtements, par nos photos, par nos ongles, ou alors est-ce au travers d'un lien de sang que cela peut être possible? Les points de touche et points d'attache sont légion. Cela peut être par la photo qui est sur le plan mystique et spirituel, la représentation d'image de celui-là. Cela peut être par le nom qui est la représentation identitaire de la personne. Cela peut être par un vêtement, chaussure, montre ou habillage qui est la transmission d'odeur de la personne concernée.
Cela peut être par l'empreinte, même l'empreinte de vos pieds. Vous êtes passé quelque part, vous avez piétiné, et la personne prélève cette empreinte. Cela peut être par l'audio, comme nous parlons à la radio. Des personnes qui me connaissent peuvent décider d'utiliser ma parole, mes mots, pour pouvoir faire de ces mots une représentation. Mais alors, malheureusement, ce n'est pas possible dans mon cas, parce que j'ai déjà mis en exergue au préalable pour une vie quotidienne habituelle que même ma voix enregistrée ne peut pas être contre moi. Donc il y a tellement de choses qui peuvent être à l'origine, qui peuvent être cet atout qui leur permet de nous atteindre. Alors, chers téléspectateurs, chers auditeurs, rejoignez-nous au 699 79 30 99 lorsqu'il sera 22h40 et posez-vous vos questions, faites connaître vos inquiétudes à Monseigneur qui se fera le plaisir de vous répondre. Alors, Monseigneur, je reviens à vous. L'utilisation de ces vies-là, une vie volée par exemple, est-ce que c'est pendant un moment ou alors lorsqu'on vole une vie, on la vit, cette personne la vit continuellement jusqu'à la mort? Comment ça se passe? Bon. L'expression vie volée est une expression purement matérielle, humaine, sociale. Mais je pourrais dire simplement que c'est une infiltration de vie. C'est-à-dire quelqu'un s'infiltre dans votre vie et se met à l'user, à l'utiliser à sa guise et à son bon vouloir. Parce que l'on ne saurait voler une vie d'une personne. Mais on peut l'infiltrer et voler les atouts de cette vie, le bonheur de cette vie, la grâce de cette vie, la jouissance de cette vie. Alors, les gens qui volent cette vie, est-ce qu'ils le font de manière naturelle? Non, de manière surnaturelle. Est-ce qu'ils le font parce qu'ils sont nos ennemis? Ça dépend de leur mémoire, mais je pense qu'ils le font parce qu'ils nous ont pris comme des rivaux, des compétiteurs. Et c'est pourquoi ils vont utiliser notre vie, ils vont utiliser quelque chose sur nous pour nous diminuer, pour qu'eux ils soient élevés. Et généralement, ce sont des personnes aigries et jaloux, méchants et mauvais. Alors, Monseigneur, lorsque l'on parle d'un sorcier ou alors de cet initié qui utilise un corps, il s'agit de quoi? Il s'agit de tout le corps ou alors peut-être la peau? Quelle est la partie qui est utilisée? Lorsqu'on parle d'usage, il faut le dire, on parle d'usage, c'est un langage mécanique, mais qui peut avoir ses explications de manière mystique et même spirituelle. Alors, utiliser ton corps, l'on peut utiliser ton corps par abus. Par exemple, une personne qui vient coucher avec toi spirituellement pour te transmettre sa maladie. Ça signifie, vous avez des couches de nuit, mais en réalité, qui ne sont pas des couches normales. Il ne vient pas satisfaire un désir, mais il vient pour déposer une maladie, pour que cette maladie quitte son corps et aille dans le vôtre. C'est un usage qu'on va appeler usage hygiénique. Il veut se laver, il veut se blanchir et il utilise votre corps afin de déposer les déchets. Maintenant, on peut avoir d'autres usages qui sont des usages purement... il y a des vols de corps qui s'activent par manipulation. Il y a des vols de corps qui s'activent par invocation. C'est-à-dire, sur votre photo, on invoque votre corps astral et on l'utilise. Il y a des vols de corps qui s'activent par imprécation. C'est-à-dire, on utilise votre nom et on commence à leur donner de faire ci, de faire ça et de répondre à ci ou ça. Et il y en a d'autres vols de corps qui peuvent simplement s'utiliser par envoûtement. Le repas que vous allez manger,
l'eau que vous allez boire, la boisson que vous allez boire, le vêtement que vous allez porter, où vous allez dormir. L'on vous envoûte que désormais, vous allez obéir à tel. Et quand elle vous dit détestez votre mère, vous la détestez. Quand elle vous dit détestez votre frère, vous le détestez. C'est comme ça que les familles se divisent, parce qu'il y a des belles filles qui entrent dans une famille avec cet esprit. Elle envoûte son mari et elle domine sur toute la famille. Donc c'est des choses réelles, c'est des choses vécues, mais il y en a maintenant des traumatisés qui confondent des belles filles simples à des belles filles envoûteuses. Monseigneur, quelque part en feuilletant un peu la Bible, j'ai lu que le corps est notre corps est le temple du Saint-Esprit. Alors, je suppose que c'est le corps des enfants de Dieu. Et la question que je me reste de vous poser, c'est de savoir, est-ce que le corps, par exemple, d'un serviteur de Dieu peut aussi être volé, ou alors sa vie peut être volée aussi? Je voudrais dire une vérité qui en est claire et certaine. Un serviteur de Dieu est d'abord un humain. Et tout péché ouvre la vanne aux démons et aux esprits d'attaquer le serviteur de Dieu. Son âme peut être couverte, mais son corps dépend de sa vie. Lorsqu'il vit une vie de dépravation, une vie non disciplinée, il est possible que l'envoûtement, l'ensorcellement, l'occultisme et même des pratiques bizarres puissent le toucher. D'ailleurs, il a été démontré dans la Bible que Jézabel touchait les prophètes. Jézabel, par son instinct de beauté, parvenait à toucher les prophètes parce que ceux-ci se laissaient guider par la chair et tomber dans le péché de la chair, qu'on appellera péché sexuel. Voilà. Monseigneur, est-ce qu'un esprit errant qui possède un corps, c'est-à-dire un esprit errant qui entre dans un corps et qui y demeure, dans ce cas, est-ce qu'on peut parler, on va parler de quoi? De vol de corps ou alors de vie? Donc, on a encore beaucoup de problèmes à comprendre. Parce que les esprits errants, possibles, parmi les hommes d'affaires, sont des ensorceleurs, des envoûteurs, des personnes qui travaillent avec de la magie, des imprécations incantatoires, de manière à utiliser la vie des autres pour être riches. Alors, à la question de savoir, certains qui volent finalement notre vie ou notre corps, nous reviendrons juste après cette pause. Chers téléspectateurs et chers auditeurs, nous sommes de retour sur le plateau Autorité Nocturne et nous allons poursuivre avec nos interrogations. Alors, Monseigneur, nous posions la question de savoir, finalement, est-ce qu'on sait qui vole une vie ou alors un corps? Il est possible de savoir lorsque l'on consulte un voyant, et je ne voudrais pas parler de voyant dans le sens social, culturel, mais de voyant en tant que prophète de l'Éternel, des personnes capables de pouvoir percer l'intérieur de votre existentiel, de pouvoir ancrer dans votre registre spirituel et de vous faire ressortir les choses cachées
et voilé de votre vie jusqu'à vos racines, les racines de vos pères et les racines de vos grands-pères. C'est pourquoi je dis, si l'on veut connaître, l'on peut, mais il faut aller vers des personnes qui ont la qualification adéquate. Alors, Monseigneur, une personne dont le corps a été volé, ou alors la vie a été volée, y a-t-il espoir qu'elle récupère ces choses? Oui, tout est possible avec Jésus. Tout est possible avec Jésus. Qu'on arrête de nous présenter des philosophies limitées qui n'ont pas la capacité de créativité. Et la capacité réellement dans la profondeur de l'existentiel, la capacité qui peut amener une personne à recevoir sa restauration. Tout est possible, quel que soit ce qui a été utilisé sur vous dans votre vie. Il dit, je vous remplacerai les années qu'on dévorait, le gazam, le gazelle. Il dit, la sauterelle, je vous remplacerai toutes ces années. Ceci dans le livre de Joël. On doit comprendre que c'est une vérité. Il est vrai et il le fait. Alors le 679, le 699, je vais y arriver, 79, 30, 99, je reprends, 699, 79, 30, 99 est le code d'accès à autorité nocturne ce soir. Rappelons-le, nous avons une question. Qui vole ta vie ou alors ton corps? Alors, chers auditeurs, chers téléspectateurs, n'hésitez plus, vous pouvez dès lors nous joindre à partir de notre numéro, poser vos questions et Monseigneur se fera le plaisir de vous répondre. Monseigneur, avec votre permission, je vous en prie, j'ai une question d'une fidèle auditrice. Elle écrit toujours dans Kouaban. Elle dit qu'elle connaît 2 femmes qui sont amies et une a volé la vie de l'autre. Elle est allée jusqu'à prendre même, utiliser son aura, et elle dit qu'elle ne peut pas la laisser tranquille. Alors, elle se demande que faire. Il est très simple. Dans le cas concret, il s'agit en réalité de ce qu'on va appeler une pratique de manifestation occulte. Oui. Et là, il s'agit d'une des initiations, des personnes initiées. Une personne qui est initiée, qui a décidé d'arracher de gré ou de force la vie de l'autre. L'autre qui n'est pas initié doit rapidement se rapprocher des serviteurs de Dieu pour que l'on lui assure le suivi spirituel qu'il faut dans la récupération ou encore dans la contre-attaque de ce qui s'est produit. Parce que on ne récupère pas toujours tout, mais on peut contre-attaquer et enfin de demander à Dieu la restauration. Monseigneur, nous savons qu'une vie est truffée de beaucoup d'épreuves et une vie a aussi des moments alléchants. Alors, lorsqu'une vie est volée, est-ce que la personne qui la vole avec les moments de difficulté et les moments de joie? Ah oui, très belle question. Vraiment, Clarisse, merci beaucoup. C'est une question qui permettra aux auditeurs de comprendre en réalité la mission de la sorcellerie et des implicateurs. Parce que la mission de la sorcellerie, elle est définie par cette question: est-ce que celui qui vole votre vie ou votre corps vole votre vie ou votre corps avec toutes ses négativités? Très bonne question. Non. Non. Il vient uniquement pour voler ce qui est bon, ce qui est bien, ce qui a de la valeur. Il volera dans votre santé ce qui est bon, ce qui est bien, ce qui a de la valeur. Il volera sur votre corps ce qui est bon, ce qui est bien et ce qui a de la valeur. Il volera dans votre vie ce qui est bon, ce qui est bien et ce qui a de la valeur. Le reste, il s'en fout. Il vous le laisse parce qu'il sait que ça n'a ni valeur, ce n'est ni bien et ce n'est ni bon. Comme ça, vous allez vous débrouiller en souffrant, misérant et en pleurant. Alors, Monseigneur, quelle peut être l'influence du vol de vie sur la victime?
C'est tellement évident. Lorsqu'on a volé ta vie, tu es un esclave. Au-delà d'être esclave, un misérable. Au-delà d'être misérable, tu es en réalité quelqu'un qui est condamné à mourir. Tout ce qu'il te reste comme soulagement, c'est la mort. Donc, je ne voudrais pas que plusieurs personnes qui ressentent tout ce qu'on a eu à citer jusqu'à présent, qu'ils restent congruents à cause des paradigmes, des convictions liées à leurs croyances. Mais au contraire, qu'ils comprennent que lorsqu'on entend la voix de la délivrance, on n'endurcit pas le cœur. Car si tu as suivi cette émission, c'est parce que Dieu voulait te faire voir que tu es dans des problèmes spirituels et qu'il n'y a que la prière, il n'y a que le serviteur de Dieu. Il y a aussi une précision. Si tu m'as suivi, certainement, Dieu m'a donné la capacité de pouvoir t'aider. Le 699 79 30 99 est le code d'accès à notre émission, votre émission Autorité Nocturne. Ce soir, vous avez la possibilité dès maintenant de poser des questions à Monseigneur qui se fera le plaisir de vous répondre. Alors, Monseigneur, j'ai une question d'un auditeur qui suit sur Facebook. Il dit, maman est morte en février dernier des suites d'un cancer. Et nous avons entrepris des programmes de prière en famille. Et depuis un bon bout, maman apparaît dans les rêves de mes frères et elle nous dit qu'elle travaille en esclavage quelque part. La question est de savoir, est-ce qu'elle peut revenir à la vie? Vous voyez, j'ai laissé une minute tierce de silence. Maman est morte. Elle nous paraît dans les rêves. Et avec tout ce que vous avez suivi, il pose la question de savoir, est-ce que sa maman peut revenir à la vie? Je voudrais dire une chose. La mort, sur le plan physique, est définie comme la déclaration médicinale, la sécession de vie. Sécession de vie. Maintenant, sur le plan métaphysique, la mort est définie comme la rupture du cordon d'argent. Alors, je pourrais répondre à sa question dans deux volets. Premier volet, il ne peut pas me répondre parce que je vais lui poser la question, est-ce que le cordon d'argent a été rompu? L'on peut aller travailler au-delà avec un cordon d'argent vivant qui n'est pas rompu. On peut revenir dans ce monde. Mais quand le cordon d'argent est rompu, on ne peut plus revenir. Et s'il vous plaît, les téléspectateurs et auditeurs qui disent que ce n'est pas biblique, je reviendrai dessus. Cordon d'argent est purement biblique. Alors, et la seconde chose, si elle est morte de maladie, si elle est morte de précision médicale, qu'on sache que ça soit une mort clinique, donc elle est morte physiquement. La seule chose que je peux dire, il est mieux pour eux de se consacrer à se délivrer eux, que ce qui est arrivé à maman ne puisse pas leur arriver. Parce qu'ils veulent faire revenir une personne qui a joué son temps, qui a fait sa vie. Et tout ce qu'ils sont en train de chercher là, Jésus a déjà eu à mettre une solution dessus. Merci. Oui, professeur, toujours dans le même ordre d'idées, ces morts qui apparaissent souvent par endroits, c'est-à-dire quelqu'un est mort ici, on la revoit dans une autre ville, voire même dans un autre pays, est-ce que c'est la conséquence du vol de vie? Non, non, non. Cela relève de trois activités. Ceux qui sont allés très tôt dans la vente mystico-humaine, où on fait mourir les gens parallèlement pendant qu'ils vont travailler ailleurs. Et lorsque le temps lié au travail est fini, la personne est. C'est la vente mystico-humaine. Et la seconde chose, il peut aussi y avoir des personnes
qui sortent de leur corps ici et partent là-bas et calent. Ici, on l'enterre alors qu'il est en train de vaciller n'importe où là-bas. Il ne peut pas revenir parce qu'ici, on l'a déjà enterré. Et il y a aussi ceux qui font des voyages astrales. Ils voyagent et ça se passe comme ça se passe. Il décide de rester 2 ou 3 jours pendant qu'il est enfermé ici dans un bunker. C'est tout. Alors, le 699 79 30 99 est le code d'accès pour rejoindre l'émission Autorité Nocturne de ce soir. Rappelons-le, ce soir nous parlons du vol de vie et de vol de corps qui utilise ta vie, qui utilise ton corps. Alors, professeur... Oui, je voudrais dire ici, Clarisse, il y a certains auditeurs, comme je suis aussi connecté, oui, professeur. Au niveau de Facebook, qui nous renvoient des questions. Est-ce que le mari peut aussi voler la vie de sa femme? En réalité, c'est des questions qui, en même temps, qui sont des évidences. Parce que l'on dit le corps de la femme appartient à son mari et celui du mari à sa femme. C'est pourquoi il ne faut pas épouser n'importe qui. Si vous épousez quelqu'un d'initié, qui est capable d'utiliser votre corps pour certaines attitudes et certaines imprécations incantatoires, il le fera pour s'enrichir. Donc, votre question, je réponds avec affirmation, oui, le mari peut voler la vie et même le corps de la femme. Et une autre personne qui pose la question de savoir, si on prend ton corps, on amène à la sorcellerie, comment faire pour que l'on utilise ton corps? C'est une très belle question, mais il faut la poser aux sorciers. Si on prend ton corps et on amène à la sorcellerie, c'est eux qui savent comment ils vont faire pour que ce corps-là commence à être utilisé. Moi ici, je suis contre eux. Comment on peut d'abord prendre ton corps pendant que ta maison est une maison de prière? Dans une maison de prière, c'est impossible que l'on puisse essayer même d'ancrer pour prendre ton corps. Cela n'est pas possible. Pourquoi? Tout simplement parce que tu es une maison de prière. Bon, en SMS, on dit, et une personne nous dit ici bonsoir. Comment se protéger des voleurs de vie? Très belle question. Je voudrais le dire ici, pour se protéger des voleurs de vie, il faut en réalité être une personne qui est approfondie dans la chrétienté. Prière, délivrance, intercession. Pourquoi approfondie? Parce que les voleurs de vie sont tout autour de nous. Ça peut être des personnes qui sont même avec nous, qui font semblant d'être chrétiens. Jésus nous a prévenu qu'au milieu de nous, il y aura des loups. Donc il y a des personnes qui ne sont pas des chrétiennes, mais qui font semblant, et qui sont au milieu des chrétiens. C'est pourquoi il faut être en permanence vigilant. La protection ne peut pas être un objet, une prière, mais la vigilance. Et nous avons un autre auditeur. Bonsoir monseigneur. Qui peut voler la vie de quelqu'un? Un membre de sa famille? Ou bien c'est n'importe qui? Très belle question. Mais je voudrais dire ici les deux. Un membre de sa famille et n'importe qui. Ça dépend du lien. Dès le moment qu'il y a un lien, vous donnez l'opportunité à une personne de vous infiltrer. Quand il y a un lien, la personne peut vous infiltrer. La personne peut voler votre vie. La personne peut vaquer mystiquement et spirituellement dans vos activités ou dans votre corps. Oui, Clarisse, je reviens à vous. Oui, professeur.
c'est avec votre permission, professeur, il y a une auditrice, Solange du Cansonnel, qui dit « Je voudrais savoir ceci. Est-ce que si la vie d'un de nos grands-parents a été volée par... et nous ne l'avons pas connu, maintenant, en tant que ses petits-fils, par le lien de sang, est-ce que cela peut être héréditaire dans nos vies au point où nous vivons des impacts négatifs, monseigneur? La possibilité d'impact négatif l'est. Mais les évidences ne sont pas concrètes. Possibilité dans le cas où la personne qui a émis le sortilège de vol a émis des garde-fous pour que d'une période bien définie, le vol soit administré et effectué. Alors, je prendrai un exemple. Comme je prends son étoile, jusqu'à 30 ans, la gloire de sa famille sera à moi. Et alors, je décède avant les 30 ans. Ça va continuer à prendre la gloire de ceux qui restent jusqu'à compléter les 30 ans. Là, on a défini. Il peut aussi arriver que cela soit simplement une alliance et qu'il faut couper. Donc, tout dépend de ce qui a été mis au préalable dans l'imprécation incantatoire, du fétiche ou du sortilège lancé. Qui utilise ton corps et ta vie, ou qui utilise ton corps ou ta vie, est le thème déroulé ce soir sur Autorité Nocturne. Le 699 79 30 99 est le code d'accès à Autorité Nocturne. Chers téléspectateurs, chers auditeurs, vous pouvez poser vos questions. Monseigneur, est-ce qu'une même personne peut se voir voler en même temps sa vie et son corps? Si oui, est-ce que ce sera même encore un être humain? Non, je voudrais dire quelque chose, Clarisse. Oui, professeur. Le corps fait la vie. La vie ne fait pas le corps. Lorsqu'on parle de vol de corps, on parle de santé, d'énergie, on parle de vitalité, on parle de tout ce qui est charnel. Oui, professeur. Mais lorsqu'on parle de vie, on parle d'opportunité, on parle d'étoiles, on parle des évidences de vie sociale, de vie familiale. On parle de quelque chose qui n'a rien, qui n'est pas simplement ce que nous sommes. Alors la question à poser, est-ce qu'on peut nous voler ce que nous sommes et ce qu'on a? Et je voudrais dire, le monde est devenu sadique qu'il est possible que quelqu'un vous vole tout. J'ai vu un film nigérien, peut-être plusieurs auditeurs et téléspectateurs ont vu ce film. Je me rappelle de ce film, il était intitulé Blood Sister. Et Blood Sister, c'est l'histoire de la petite sœur qui va tuer la grande sœur pour prendre son mariage, ses enfants et sa vie. Donc évaluez un peu. Elle va faire tuer la grande sœur. Et elle va prendre le mari de la grande sœur. Elle va prendre les enfants de la grande sœur. Elle va prendre la vie de la grande sœur. Donc il est possible que l'on prenne à quelqu'un toutes ces deux choses. C'est pourquoi dans la vie, il faut être prudent. Il faut être prudent. Savoir à qui faire confiance. Savoir avec qui marcher. Savoir avec qui être. Parce que moi qui vous parle, moi-même j'ai subi de la confiance. Sans méfiance. Alors, rappelons que Monseigneur Professeur Awa Lopolianique est leader de la cathédrale Ciel de Mimboman au lieu dit Descente Institut Zong Mebenga. Il répond au numéro de téléphone 699 79 30 99, son WhatsApp 699 79 30 99. Chers auditeurs, chers téléspectateurs, ce soir, nous avons pour thème qui utilise ton corps ou ta vie. Alors, professeur, je vous redis, il y a aussi un auditeur ici, directement sur Facebook, oui, professeur, qui pose la question de savoir si on prend ton corps, on amène à la sorcellerie, comment faire pour que l'on n'utilise plus ton corps? Simple, il faut aller vers les hommes de Dieu qui maîtrisent exactement
la prière à faire et les rituels à faire pour que vous soyez déconnectés et délivrés de cela. Et une autre personne pose la question, si on vide son énergie, comment faire pour le récupérer? Encore simple, aller et participer à des séances de restauration. Oui, Clarisse. Oui, chers auditeurs, professeurs, il y a une question d'un auditeur qui dit que dans leur famille, il y a des membres entre frères. Il y a certains frères qui font des rêves que leurs frères viennent les menacer et les attaquer dans les rêves et cela a causé des divisions dans la famille. Est-ce toujours un cas de vol de corps? Si oui, comment faire? Ce n'est pas toujours un cas de vol de corps, mais je voudrais dire que il y a des moments où vous faites le rêve que c'est tel et ce n'est pas tel. C'est-à-dire que quelqu'un utilise son corps et vient vous attaquer uniquement pour qu'il y ait des divisions. Moi, je suis même d'abord l'une des personnes que, avant que l'esprit ne me révèle la réalité, quand je n'ai pas encore fait une consultation, si votre frère vous attaque dans les rêves avec son visage, j'ai dit immédiatement que c'est une utilisation de corps. Parce que si votre frère était initié, il devait vous attacher avec, il vous est attaqué avec un visage masté. Alors, s'il n'est pas initié, vous voyez quelqu'un qui vous dit avec son visage, ça signifie que quelqu'un a utilisé son visage pour vous coller les têtes. Et il faudrait que ça soit clair. Alors, la majorité du temps, c'est-à-dire 97% de temps, qu'on est attaqué par une personne qu'on connaît et qui nous connaît, qui est ami ou frère, c'est juste pour nous diviser. Alors, lorsqu'on utilise notre visage, comment faire? Bien aimer la prière. Au-delà de la prière, il y a des choses que je ne peux pas dire ici, qui sont des codes de prière. Je voudrais toujours le dire, s'il vous plaît, nous sommes dans une antenne, les enfants nous suivent, les non-chrétiens nous suivent, les païens nous suivent, les sorciers nous suivent, les initiés nous suivent. Nous ne pouvons pas dévoiler les clés de la sécurité des chrétiens au milieu de tous ces bagatelles de personnes qui nous suivent. Faites souvent l'effort de venir vers nous dans le secret et on vous dira exactement quoi faire pour que vous soyez complètement sécurisés. Alors, Monseigneur, quel conseil ou mot de fin pouvez-vous dire à nos téléspectateurs et nos auditeurs sur le thème de ce soir? Bien-aimé, là où vous vous trouvez, est-ce que tu vis ta vie? Quand tu regardes ton niveau intellectuel, tu regardes tes efforts menés, tu regardes autant de concours faits, tu regardes autant de dépenses financières parents ou oncles ont fait, est-ce que tu vis ta vie? Est-ce que tu es ce que tu dois être quand tu sais ce que tu avais envisagé? Beaucoup parmi nous font des rêves où ils sont malmenés, maltraités, utilisés dans leurs rêves, abusés dans leurs rêves. Et même plus, ils sont en esclavage dans leurs rêves. Bien-aimés, écoutez-moi très bien. Parfois, vous refusez de voir la vérité en face. On utilise vos corps et on utilise vos vies. Il est temps de rechercher parfaitement la délivrance. Je me propose, moi, révérend professeur, prophète, révérend professeur, prophète, pourquoi? Parce que ce soir, je préfère intervenir avec le manteau de prophète bien que je suis évêque. Pour que vous puissiez comprendre qu'il y a un temps où Dieu vous parle et il vous appelle pour que vous recevez votre délivrance. Il n'est pas possible de continuer à vivre en esclavage pendant que la servitude nous a été complètement déboutée, enlevée par Jésus-Christ de Nazareth. Alors, bien aimés dans le Seigneur, réveillez-vous et prenez la réalité en face. Alors, merci beaucoup, Monseigneur. Est-ce que vous pouvez nous recommander entre les mains de l'Éternel? L'Éternel, le Dieu qui veille et qui protège, qu'il nous garde, qui nous protège et qui veille sur nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Autorité nocturne de ce soir se referme. Nous avions pour thème qui utilise ton corps ou
ta vie. Et Monseigneur professeur Awa Le Polianique, leader de la cathédrale Ciel de Mimboman, au lieu dit Descentes en Mebenga, était notre invité personnalité et ressources qui s'est fait le plaisir de répondre et de nous éclairer. Et nous nous rendez-vous encore une fois de plus demain lorsqu'il sera 22h. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao, chers téléspectateurs, chers auditeurs. Bonsoir. L'opération ratissage, c'est un moment d'arrêt où l'on observe les 6 premiers mois et l'on se dit véritablement que nous n'avons pas encore marqué notre année 2024. Il est donc question de regarder les coins et recoins de nos vies pour comprendre de quoi il en est question. Qu'est-ce qui ne va pas? Nous allons ancrer dans les profondeurs des vies des uns et des autres pour ratisser tout le mal qui nous empêche d'entrer dans notre gloire de 2024. Il s'agit d'un programme inoubliable de 9 jours à retenir. Il s'agit de quoi mercredi dangereux, quoi vendredi extrêmement dangereux et quoi dimanche où l'onction et l'explosion de la gloire de Dieu se fera voir. Comme vous le savez, bel et bien, nous parlerons ici du 12, du 19, du 26 en tant que les mercredis et du 14, 21 et 28 en tant que les vendredis et pour clôturer les dimanches, les 16, 23, 30. Ne rate pas ton mois de juin. C'est le moment où tu vas comprendre que lorsque l'onction ratisse la vie de quelqu'un, la gloire de sa bénédiction ne peut pas manquer d'éclore. Nous vous invitons à ce programme. C'est une charge unique pour terrasser ce qui n'était pas terrassable jusqu'à présent. Autorité nocturne. Une émission qui dévoile les réalités des ténèbres.